On passe à ton dernier film, Aude. Ouais, alors en plus j'ai vu quelqu'un dans le live qui était en mode est-ce que tu vas parler de ce film? Bah oui, Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Donc comédie musicale française, l'une des très 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 rares comédies musicales françaises. Ça c'est plus un film que j'ai choisi en mode vraiment film, un des premiers films que j'ai vu, un film qui a marqué mon enfance. Pour une raison ou pour une autre, mes parents qui sont fans de comédie musicale m'ont montré un peu toutes les comédies musicales qui existaient. Et j'ai retenu principalement Les Demoiselles de Rochefort. J'aime beaucoup Podane aussi de Jacques Demy. J'ai vu lundi en plus. Ah, honnêtement, les deux, pour moi, je sais jamais lequel est mon préféré. Pour moi, les deux sont au même niveau. Podane est exceptionnel par les costumes, mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus beau dans Les Demoiselles de Rochefort parce qu'il y a il y a la chorégraphie. Donc l'histoire, c'est l'histoire de deux sœurs jumelles. Vous avez sûrement déjà entendu par Nous sommes sœurs jumelles. Et Gémeaux. Donc l'histoire de deux sœurs jumelles qui habitent dans la ville de Rochefort et qui cherchent l'amour. Voilà. Ça dépasse pas vraiment ça. Ce qui est important, c'est évidemment la musique, la mise en scène, le fait que clairement on est à une époque où, et bon, c'est encore l'époque où on n'a pas du tout de comédie musicale en France. On a Gene Kelly qui joue dans ce film, donc qui lui est extrêmement connu à Broadway, qui a fait les grandes comédies musicales américaines et qui accepte de jouer dans ce film. Et on a vraiment un ovni. D'ailleurs, on n'a pas eu d'autres productions de ce style en France. La musique de Michel Legrand, sublime. Et honnêtement, bon, ce film, 90%, non, elle n'est pas 90%, mais un bon 60%, c'est la musique qui est absolument grandiose. Et les costumes, tout. Après, c'est vraiment un film coup de cœur. J'ai grandi avec. Donc en fait, même, je sais pas, émettre un avis critique ou constructif, autant dans les autres films, j'ai plus de choses à dire, autant là, c'est vraiment juste un ressenti dans les tripes. C'est un film que j'adore, quoi. Et après, je sais pas comment c'est. Je sais pas si vous l'avez vu jeune ou pas. Moi, j'ai vu trop jeune. Je vais sortir la phrase des gens qui n'ont pas vu le film, mais je l'ai vu il y a longtemps. Mais non, mais je l'ai vu effectivement il y a longtemps. C'est légitime comme phrase. En même temps, en plus que Les Parapluies de Cherbourg, donc souvent je confonds les deux. Alors que en plus, ils font des refs au Parapluie de Cherbourg dans oui, c'est ça en plus, donc c'est un peu compliqué. Mais effectivement, je sais qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui disait est-ce qu'on peut regarder ce film si on n'aime pas les comédies musicales? Bon, déjà, si vous n'aimez pas les comédies musicales, argument, ça. Oui, vraiment, vous n'aimez pas les comédies musicales, vous avez grandi avec des Disney, ça va. Ah ouais, en plus, non. c'est assez. Mais ça, c'est un peu le truc de à partir du moment où tu grandis pas avec certains. Alors, je pense que la comédie musicale, ça peut être particulier, mais Les Demoiselles de Rochefort, je trouve que c'est quand même assez accessible. Les Parapluies de Cherbourg, par exemple, ils chantent vraiment pendant tout le temps. le film. C'est-à-dire que c'est vraiment des dialogues chantés. Donc ça, je comprends, si t'aimes pas la comédie musicale, bon, peut-être que Les Parapluies de Cherbourg, c'est un peu plus compliqué. Les Demoiselles de Rochefort, bon, ok, ils chantent. Ça chante beaucoup aussi, quand même. Non, ça chante. Non, mais... C'est particulier parce que ça danse aussi beaucoup. Ouais. Et vraiment, ils sont genre dans la rue et d'un coup, ils se mettent tous à danser ou ils sont dans un magasin de tableaux, enfin dans une galerie. C'est particulier, mais je pense que moi ça va parce que je l'ai vu très jeune. Je pense que quand tu grandis avec ce genre de film, t'es habitué au côté comédie musicale. C'est qu'au début ça peut te cringe un peu, tu comprends pas, ils commencent à chanter, mais la musique est, en fait, je pense que la musique est tellement belle que n'importe qui peut apprécier ce film. Puis tout, moi je l'ai revu là pour le live aussi parce que pareil, je l'avais vu trop jeune, je me rappelais plus. Et c'est le genre de truc qui passait tellement à la télé, mais ça, la nouvelle génération, elle a pas la télé, c'est fini quoi. Non. Tu scrolles plus. Regarde tes 10 TikTok par jour. C'est pour ça. J'ai plus le temps de regarder des films, c'est ça. C'est ma faute. Et ça paye l'émission, ok, doucement. Non, mais je veux dire, il y a ce truc où avant, on flânait sur la télé limite et on voyait des trucs. Et c'est un truc qui existe beaucoup dans les autres pays, beaucoup moins parce qu'ils ont encore beaucoup la télé, moins le streaming. Et moi, je l'ai revu là. Et moi, ce qui m'a marqué, bon, c'est les couleurs hyper presque saturées de l'époque et qui, tu vois, vraiment tous les bâtiments sont peints, toutes les tenues sont des couleurs différentes. Il y a ce côté dantesque où ils vont partir, comme tu as dit, en plein centre-ville, faire une énorme chorégraphie et tout. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est super intime aussi parce que, comme tu dis, c'est donc des femmes qui cherchent l'amour, mais elles veulent aussi partir de la ville. Elles partent souvent de Paris. Est-ce qu'il y a des trucs à faire et tout. Et je trouve que c'est hyper touchant parce qu'il
il y a ce truc où elle rêve d'un monde meilleur, et puis c'est marrant parce que du coup il y a Gene Kelly qui arrive et ça fait de l'américain hyper connu. Tu sais, il joue un peu pas son rôle, mais c'est dans Singing in the Rain lui ou c'est Singing in the Rain. Et du coup il était à son prime à l'époque, et il arrive dans ce film et on dirait, tu sais, un américain qui arrive dans le film, et ils l'ont doublé, forcément tous les acteurs sont doublés par des vrais chanteurs, ou quasiment tous, je sais plus, ils sont tous doublés, mais quasiment tout est doublé, quoi. Et c'est hyper fort parce que du coup il joue sur le rêve de ce mec, tu as un américain qui vient, dit ah bah tiens, il y a un nouveau monde qui existe, il y a un côté romantique, et puis la musique est géniale aussi, mais elle est géniale parce que ça crée une sorte de fable qui est belle, l'été, encore une fois d'ailleurs, il parle pas mal de la chaleur et tout, et 5 films sur l'été, et donc dans Grave il fait un peu chaud aussi, je crois. Dans Grave il me semble qu'il fait un petit peu chaud, je sais plus, mais c'est pas ça qui est... il travaille beaucoup les trucs avec les animaux, je sais qu'il y a un truc de ski dans Grave, mais sinon mais en plus c'est super accessible, mais après le concept des comédies musicales, le truc c'est que c'est pour ça, c'est à cause de commentaires comme ça qu'ils les montrent pas dans les bandes annonces qu'un nouveau film de comédie musicale et tout, alors qu'en fait c'est des trucs qui cartonnent à chaque fois. Joker 2 ils avaient caché que c'était une comédie musicale, non? En fait ils parlaient rapidement, mais mais même, tu vois, Wonka, ils cachaient aussi, par exemple. Wicked 1, ils ont caché aussi. Là, le 2, ils peuvent pas cacher parce que voilà. Mais le 1, ils l'ont caché aussi que c'était une comédie musicale parce que apparemment, les gens n'aiment pas. Alors qu'à chaque fois qu'il y en a un qui sort. En France, encore une fois, parce que. c'est qu'ils ont on la culture. n'a pas la culture Broadway, ou West Londres, End. Parce que dans ces pays-là, la comédie musicale, c'est clé. Enfin, je veux dire, les gens connaissent, on les rêve. Nous, comme on n'a pas grandi avec ça, forcément, on n'a pas dans les refs. Et donc, du coup, les producteurs et distributeurs s'éloignent de la catégorie. Mais même, tu vois, les bandes annonces de films anglophones, tu vois, ils sont moins dans le truc comédie musicale. Pourtant, moi, j'étais à Londres, là, j'ai vu ma première comédie musicale en vrai, j'ai vu Moulin Rouge. Et il y a toute la rue là-bas, il y a 15 shows, quoi, tu vois. Et qui jouent quasiment tous les soirs. Il y a 2 séances. C'est lunaire, parce qu'en plus, comme tu disais, c'est accessible. On a tous grandi avec les Disney, les chansons omniprésentes, et tu te dis, les gens, ils ont un truc à se rebuter, mais je pense que c'est aussi un manque de curiosité. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de mauvais genre, il n'y a que des mauvais films. Elle est copyright. Et en fait, juste que les gens, ils ont un truc de se rebuter en mode ah, ça va être ridicule, ils vont chanter. Alors que des fois, il y a plein de films où tu sais, du coup, ça a projeté dans la mise en scène, tu vois. Là, tu sais, tu disais, il n'y avait pas beaucoup de comédies musicales françaises récentes. Moi, il y avait, arrête, c'est pas des acteurs français, mais Annette, moi qui est un de mes films préférés, moi, tu vois. j'avais grave aimé Annette. J'avais adoré Annette, je le mate une fois par an, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui détestent. Moi, j'ai pas du tout aimé. Mais en fait, Annette, c'est soit t'as adoré, soit t'as détesté. Carax, j'ai du mal. Même Holly Motors, je suis pas fan. Pont Neuf, j'aime beaucoup. Mais tout le reste de sa carrière. Moi, Pont Neuf, Holly Motors, j'ai pas aimé. C'est un des films mais préférés. Annette, j'ai pas du tout accroché. trop bien Annette. Adam Driver, c'est un des meilleurs acteurs. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que généralement, j'ai l'impression qu'en France, on va plutôt faire des sortes de méta comédie musicale. Moi, je pense à 2 films. C'est On connaît la chanson d'Alain René. C'est génial, On connaît la chanson. Voilà, c'est génial. Mais je pense aussi à un autre film qu'on a beaucoup comparé à On connaît la chanson plus récemment, qui est Partir un jour. Ah oui, Partir un jour. Alors, moi, j'avais. Oh non, c'était pas mauvais, c'était mignon. C'était mignon. En plus, là, j'étais invité à Cannes, premier Cannes et tout. J'étais tout content. Le premier film que je vois à Cannes, je me dis, ah, trop bien, Partir un jour. J'étais en mode. C'est quoi ce film de bobo, genre, ils font exprès, ils prennent un film léger pour l'ouverture à Cannes, un truc inoffensif, quoi. Le premier film que j'ai vu à Cannes, c'était Sound of Falling. Il n'est pas encore sorti au cinéma, il arrive. Mon Dieu, pas vu. Il est long, mon Dieu, mais accrochez-vous. T'as vu History of Sound? Non. Ah, j'ai trouvé horrible. J'ai pas eu très bon retour. Mais Sound of Falling, oulala. Sound of Falling, c'est quoi ça? C'est celui avec truc de la famille, non? Non, c'est en fait ça se passe. Non, ça c'est History of Sound, ça. C'est la version non, Sound of Falling, c'est très particulier. Et c'est bref, c'est juste, je crois que c'est un film allemand et ça se passe sur 4 générations de femmes qui habitent à chaque fois au même endroit. Et ça se passe pendant la guerre, il y a des deuils, etc. Mais ça dure genre 3h30. C'est une comédie musicale ou rien à voir? Ah non, c'est genre un drame. Okay. Bref, pour parler de films que tu te prends à Cannes et t'es en mode je suis à Cannes, et là tu vois ça et t'es en mode ok. Mais c'est marrant de voir quand même des films qui des fois à Cannes ils vont être grave mal reçus et après quand sorti ciné ils vont être bien reçus, genre Eddington. Moi j'étais à Cannes et je l'ai loupé et je voyais tout le monde dire franchement allez pas le voir, vous ratez rien. Alors qu'au final j'ai vu beaucoup de plutôt bons retours à sa sortie ciné au final. On en revient à Alpha Oui c'est vrai, mais après Alpha j'ai l'impression que c'était assez cité en bien à Cannes, j'ai l'impression. Non, Alpha c'est sorti, c'était horrible. Ouais, à Cannes, je me rappelle les retours. Alpha, les gens ils ont pas aimé à Cannes. T'as Raim, mais beaucoup marqué. Moi je pensais qu'il allait prendre meilleure interprétation masculine, moi à Cannes. Non, mais ouais.
Mais c'est vrai que des comédies musicales, en tout cas françaises, premier degré, enfin, je sais que récemment, il y en a eu quelques-unes. Mais quand même. beaucoup en France, pas pourquoi. Il n'y en a pas énormément. Après, de toute manière, il n'y a pas énormément de comédies musicales en général, plus récemment. Il y a les blockbusters, il y en a pas mal, tu vois. Les Wonka, les Wicked, ils en sortent de temps en temps, ils tentent un truc. Des trucs du genre. Mais c'est les Américains qui les font, tu vois. Ah ouais, les anglophones, disons, parce qu'ils ont plus la culture Broadway, comme tu as dit. L'année dernière, il y en avait quelques-uns. Enfin, il y avait un truc avec Clara Luciani et d'autres trucs français qui avait l'air un peu pas mal, mais il y avait surtout les Reines du drame, moi, que j'avais adoré. Les frères Darieux, ils avaient aussi fait un truc avec Mathieu Almalric. C'était une comédie musicale. Oui, je me souviens plus comment ça s'appelait. Bref, exactement. Les gens trouveront dans le chat. Ouais, peut-être que quelqu'un va trouver. C'est un truc un peu voilà. Non, mais juste pour revenir sur les Demoiselles de Rochefort, parce que au-delà du côté comédie musicale et musique, il y a quand même le scénario, je trouve assez intéressant parce qu'il y a tout un truc d'occasions ratées, d'opportunités qui se croisent, tu dois rencontrer telle personne, mais finalement. On se rend pas compte qu'on n'est pas au même endroit au même moment, où on se croise, et ça fonctionne hyper bien. Moi je me souviens le nombre de fois où la scène finale je pense non, bah voilà. Ouais, genre j'en dis pas plus, mais il y a un truc sur le destin, il y a un truc sur le destin qui est quand même hyper beau et intéressant, donc non, c'est clair. On peut se rattacher à d'autres trucs que le côté comédie musicale. Ouais, et puis de toute façon les gens ils vont permettez-moi, ils vont border sur La La Land et ensuite ils vont dire non exactement, merci. La La Land ça a ouvert la porte à tellement de monde qui était en mode vous savez que Jacques Demy a inspiré totalement La La Land, quoi. Bah oui, et puis d'ailleurs quand tu vas à Rochefort, les notes de fin, on dirait les notes de fin de La La Land aussi, quoi. C'est hyper inspiré. La La Land existe parce qu'il y a les Demoiselles de Rochefort, il y a Peau d'âne qui sont passés avant. Sauf que La La Land c'est l'approche un peu mélancolique, amour impossible, là où c'est récent, les gens ils préfèrent un truc qui est contemporain que. Ouais, mais Rochefort il a pas pris une ride en vrai, tu vois, ça se regarde super bien. En plus c'est con parce que j'ai vu Peau d'âne et Cherbourg, mais j'ai pas vu Rochefort encore. J'ai pas vu Peau d'âne. Mais regardez Peau d'âne aussi parce que très bien, très 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 beau. Les décors, la féerie, comment il joue. Sublime. Tellement de trucs qu'il a fait qu'il pourrait plus faire. Il a les chevaux peints, c'est abusé. C'est vrai qu'on a oublié Emilia Pérez. Mais oui, on a bien fait de l'oublier. J'ai détesté ça. Moi je trouve, les gens ont exagéré, mais c'était un bon film. Moi je sais que je suis sorti de la salle, je me suis dit trop bien, et plus le temps passait, je me suis dit... Ouais, moi c'était un 6. Moi je trouve que c'est un bon film après. Sur 20. Je suis pas concerné par ça, mais surtout qu'il y avait quand même un bon truc sur les personnes transgenre, tu sais, où le rapport de, même en changeant de genre, tu avais quand même toujours l'amour avec son enfant, tu vois, qui est la scène très présent, encore la même odeur dans le lit, tu vois. Moi, je trouve ça marche très bien. Je sais qu'il y en a, ils l'ont pris en mode, elle rattache à son ancien genre l'ancienne personne. Et moi, j'ai plus vu ça un truc de, tu peux changer de genre, tu as quand même l'amour de ton enfant, et je trouvais ça beau. Et même les scènes, en fait, ça c'est les réseaux sociaux, hein, c'est qu'ils mettaient les mauvais extraits des musiques, parce qu'il y en a qui sont bien, il y en a elles sont pourries, c'est vraiment pas le point fort du film. Il y en a machin. Non, mais ça c'est rigolo encore, tu vois, il y a un truc. Mais non, quand il parle au médecin en tête à tête. Pour moi, ça casse le film. Genre à ce moment-là, j'étais en mode. Je sais pas, ça m'a pas dérangé. En plus, je trouve des fois des trucs, genre chanter la voix cassée, ça peut mettre un truc d'humanité, genre dans Annette. Après, c'est mieux amené dans Annette, mais Annette, c'est mieux. Genre, tu vois, Annette, genre Adam Driver, c'est pas un baryton, mais tu sais, t'es un peu pris dans les trucs de. Tu vois un humain qui chante, t'es pris par sa tendresse, quoi. Il chantait en live mais par contre, c'est vraiment leur voix. Hein. Parce que ça, c'est un truc. C'est Marion Cotillard et Adam Driver, c'est leur voix. Parce que un truc que je déteste, c'est surtout avec quand il s'appelle Tom Hooper, là, quand il a fait Les Misérables, les Cats, ces trucs-là avant. Là. Mais en fait, lui, il aime bien que les gens chantent en live, parce qu'en fait, ils veulent aller chercher les Oscars plutôt que de bien chanter. Sur le set, genre en mode, et le truc, c'est que tu regardes Les Misérables, je regardais des gens qui étaient spécialistes de ça, qui disaient qu'en fait, tu peux pas faire 20 prises d'une chanson parce que pour des raisons d'hydratation, de ta voix qui s'assèche, plein de choses comme ça, tu peux pas, je sais plus quoi les termes qu'ils utilisaient, mais en gros en fait ils s'en foutent parce qu'ils font pas le film pour bien chanter, ils font le film pour bien jouer. Et du coup moi ça me sort. Et ça dépend du choix qui est fait, tu vois. Mais si tu fais le film en disant ok moi je veux surtout bien jouer et même si la chanson elle est nulle, ça fait un truc un peu bizarre. Quoi. Et quand tu vois la comédie musicale Les Misérables où ils chantent super bien parce qu'en fait il y a pas d'action sur le plateau quoi, ça fait super bizarre parce qu'en fait Anna Thaouï elle veut l'Oscar, elle s'en fout de bien chanter. C'est ça le truc. Donc ça change. Et là où toutes les comédies musicales de l'époque elles sont doublées quoi, parce qu'ils prennent des vrais chanteurs et puis basta. C'est même pas les voix des acteurs. C'est l'histoire derrière Chantons sous la pluie. Ouais, bah oui. Mais c'est un truc de, moi je trouve que c'est un truc de bandeur d'acting de chanter tes propres chansons quand t'es pas. Parce que c'est bon, c'est pas grave. Après, non, mais c'est pas grave. C'est le truc des biopics, genre, si c'est pour mal. Je crois que dans Weekend, je sais pas si dans Weekend c'est chanté en live, mais bon, c'est Ariana Grande. Non, mais les deux, l'autre elle sort de, c'est pas Broadway, mais peut-être West End. Ouais, donc c'est des chanteuses. En fait, où tu prends des chanteuses pour faire les comédies musicales,
ou tu prends des acteurs qui peuvent apprendre à chanter, ok. Genre Taron Egerton quand il fait Elton John. Ouais, moi j'aime bien comment il chante parce que c'est différent. Ça fait c'est une interprétation. Et on ressent sa voix, tu vois. Donc il a fait son truc. Mais quand tu fais un truc parce que tu veux que l'acteur il chope des récompenses, parce que il a appris à... En fait, c'est du marketing plus que du film. Et ça, c'est pas... Moi, je trouve pas ça intéressant. C'est l'acteur studio de j'ai fait. Ouais, mais je préfère qu'il ait 3 ans de piano et tout. Alors qu'il n'y a jamais le piano dans le plan, c'est quand il. J'ai une comédie française là qui s'est débloquée. Quelqu'un a vu Don Juan? Oula. C'était. Tu l'as vu? Non, mais j'en ai. Ou c'était dur. C'était dur. Ah ouais, non, c'était il y a 2-3 ans. Ça me dit rien. Je sais plus qui avait comme acteur. C'était catastrophique. Voilà. Tic Tic Boom, j'ai bien aimé aussi. Il y a un mec qui dit Maestro, c'est vrai que j'ai pas vu, mais c'est vraiment le film où il se dit je veux mon Oscar là, je veux. Maestro, j'ai mis des prothèses. C'était le truc de Bradley Cooper. Ah oui, c'est chef d'orchestre, non? Oscar Bate à mort. Alors c'était Oscar Bate à mort, mais moi, désolé, j'ai Bate. Je suis rentré dedans. Non, mais le film est ok, mais c'est vraiment en mode, tu sais, ouais, j'ai fait 6 ans pour cette scène. Oui, pour rien à voir. Le film Tic Tic Boom, c'est vrai que les scènes de comédie musicale c'était très cool. Bah parce que c'est Lin-Manuel Miranda qui a réalisé, et c'est le mec. Moi, j'ai pas encore vu Hamilton, je sais. Mais les zigs des Disney récents, d'ailleurs, de Encanto, tout ça, de Vaiana. Ouais, et c'est aussi Hamilton. Ouais, mais je suis pas méga fan de Les Nouvelles Chansons. Ça dépend lesquelles, tu vois, mais il faut que je regarde Hamilton. Tout le monde me dit c'est sur Disney Plus et tout, mais j'ai envie de le voir en vrai aussi. Il y a 8 femmes de François Ozon, ouais. Oh, mais non, c'est pas mauvais. Ah, moi j'ai passé un mauvais moment. Mais après, moi j'aime bien. Ozon, c'est 1 sur 2. Ozon, c'est un peu 1 sur 2, ouais. Mais tu vois, je vois Perfect Unknown, que Chalamet il chante ou pas dedans, ça change absolument rien au film, tu vois. Ouais, c'est pareil. Les biopics musicaux, moi je trouve ça. C'est une catastrophe. C'est un bon réel en plus, non? C'était comment il s'appelle? Ça dépend parce qu'il fait des films de commande aussi, mais. Mais genre, tu vois, il y avait Le Mans et Logan où j'étais en mode le mec il sait ce qu'il fait quand même. Parfait Inconnu, vraiment, j'ai détesté. Indiana Jones entre les deux. Oui, c'est vrai, mais pour ça, on va tranquille, on l'a pas vu. Mais ouais, non, un Parfait Inconnu, vraiment. En plus, j'ai vu à l'avant-première. Tu sais, en avant-première, tu sais, t'es un peu. T'es conditionné à te dire, t'es bonne ambiance, popcorn et tout, t'as l'acteur qui se passe, tu vas aimer. Déjà, Timothée Chalamet est passé 10 secondes et le film, franchement, j'ai trouvé ça horrible. Ah, Lars von Trier, Lars von Trier, oui. Oh, oui. C'est dur. Ah, mais Death Science the Dark, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est pas le même délire. C'est pas le même délire, mais c'est incroyable. Les chansons de Björk, quand même, aussi, hyper bien chorégraphiées en plus. De toute façon, il y a la mode, la Björk, avec la chanson de Rosalia, elle est posée dessus. Death Science the Dark, c'est exceptionnel. C'est très, très, très dur. C'est le seul que j'ai vu de lui, je vais adorer. De Trier? Ouais. Les autres sont. Moi, j'adore Trier. Mélancolia, The House That Jack Built, Dogville. Ouais, non, il a une sacrée carrière. C'est quoi, Antéchrist, j'ai moins aimé. Antichrist, incroyable. Moi j'ai moins aimé, mais il est bien, mais j'ai moins aimé pour le coup. The House That Jack Built, moi j'ai adoré.